Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, un exercice donc sur une toile en lin, un challenge. On va utiliser différents accessoires et puis on va voir ce que ça va donner. Je voulais faire cette semaine donc une toile dans les tons chauds. Voilà, avec par exemple de la terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. On va prendre des accessoires un peu particuliers, donc c'est vraiment un challenge. Hein. On va essayer de faire quelque chose de bien. Bah, vous me direz ça dans les commentaires. Hein. Allez, on y va. Voilà, je vais humidifier la toile, voilà, tout simplement avec de l'eau. Et ensuite, je vais appliquer plutôt une teinte claire. C'est de la peinture intuitive, donc on va laisser notre imagination, notre créativité porter ses fruits, si je puis dire. Donc, voilà, pas assez de peinture, on va voir ça. C'est pas du live, mais voilà. J'aime bien tester plein de choses toujours. Hein. Vous qui me suivez, vous savez un peu comme je suis. Je teste de nouvelles techniques, de nouvelles couleurs, de nouvelles compositions à chaque fois. Donc j'espère que ça vous plaît. De chien qui vole partout, ça c'est pas terrible. Voilà, on va créer un petit peu quelques textures. Vous savez que j'utilise beaucoup l'éponge. Voilà, première partie pour le fond. C'est séché bien sûr, travailler un peu plus la composition. Le fond me plaît bien, donc là j'ai utilisé du jaune de nappe vert. Après moi je vois pas bien les couleurs hein, comme vous savez, je suis daltonien, mais bon j'y vais à l'instinct. Voilà, les couleurs qui me plaisent. Donc on va appliquer cette première couleur et puis on va attendre que ça sèche pour continuer donc la composition. Bien, la première partie donc du fond est à peu près sèche, voilà. Donc maintenant je voudrais travailler un petit peu donc la composition. J'ai mélangé la terre de sienne brûlée avec donc du bœuf titane clair afin donc d'adoucir la couleur. D'éclaircir et on va commencer un peu la composition. Voilà. On rajoute toujours un peu d'eau. Attention. Les compositions, ça fait toujours un peu pâté au début. Mais on voit qu'à la fin, ça s'arrange quand même. Donc, voilà, on va partir sur une composition. On va rajouter un peu de blanc. Ça me paraît un petit peu jaunâtre.
Voilà, c'est bien fait. Quelque chose de tout simple pour l'instant. Un peu de rouge de Mars, je vais appliquer maintenant, mais je vais en remettre un petit peu après. Donc voilà, juste pour commencer la composition. Peu de matière, voilà, simplement. Bien, donc cette première partie est sèche. Là, je viens de réaliser à base de gris neutre et de blanc, donc une couleur grise un peu plus claire, voilà, que je vais appliquer pour continuer ma composition. Bien, donc nouvelle étape, là c'est sec, on va parfaire donc la composition, rajouter un peu donc de terre d'ombre overlay, voilà, mais de l'encre acrylique que j'aime bien utiliser avec différents accessoires. Là, je vais créer un peu de contraste justement sur cette composition avec un peu d'eau. Voilà. Un petit peu vers le bas aussi, pour donner un peu plus de contraste justement.
juste un tout petit peu d'eau. Voilà, ça fait un bel effet. Transparence. Quelques effets avec le couteau, un peu de contraste, voilà. On va laisser sécher avant d'appliquer donc une autre couche. Ce qui était intéressant, c'est de travailler donc sur plusieurs couches, bien sûr. Je vais faire quelques glacis et donner un peu plus de contraste tout à l'heure. Bien, maintenant on va apporter un peu plus de contraste, hein. Je vais mettre donc du noir, hein. Voilà. Donc il faut faire très attention parce que les encres acryliques ont un pouvoir pigmentaire qui est très important. Donc on va poser l'encre avec parcimonie. Voilà. Allez. Je vais mettre un petit peu d'eau. Maintenant, on va apporter un peu de touche de couleur. De couleur, qu'est-ce que je raconte? De lumière plutôt, hein, pour apporter un peu plus de contraste à l'ensemble de la composition. Et je vais apporter ça avec des encres également, et cette fois du blanc. Toujours quelques gouttes seulement, hein. Ça suffit. J'ai pas mis assez, je vais en rajouter un petit peu parce que le contraste n'est pas flagrant. Et comme j'ai mis un peu d'eau, forcément bah, ça dilue. Et bien on fait des essais. Voilà. Donc ce qui est
intéressant. Je vais laisser sécher, on va voir ce que ça va donner. Et puis j'en rajouterai certainement un peu. Parce que le blanc n'apparaît pas suffisamment à mon goût. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Et maintenant on va apporter un peu de profondeur. Je vais faire un petit glacis dans les zones chaudes. Voilà. Pour faire ressortir un petit peu tout ça. Donc mon petit glacis, j'utilise donc de la terre de sienne brûlée, voilà, que j'ai appliqué ici dans mon assiette, et très légèrement d'ailleurs, et je vais faire mon glacis avec de l'eau tout simplement, voilà. On va pouvoir faire même peut-être plusieurs couches de glacis, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc très peu de peinture, pas très peu de peinture. Il faut bien donc mélanger avec l'eau. Enfin moi je le fais avec l'eau, hein. Après vous pouvez utiliser d'autres... J'arrive pas à parler en même temps que je parle. Voilà, ça donne un peu de profondeur. Oui, je disais qu'on peut utiliser d'autres médiums hein, pour glacis. Donc moi j'utilise principalement de l'eau. Voilà, j'aime beaucoup. Faut pas mettre trop d'eau bien sûr, hein, parce que on va perdre la pigmentation de la peinture. Et on peut comme ça appliquer plusieurs couches de glacis en fonction donc des envies, de la créativité, de votre toile, etc. Voilà, pour l'instant, je trouve que ça donne un peu de profondeur, un peu de relief, un peu de couleur. Donc je vais laisser sécher ce premier glacis et je vais revenir pour voir si je vais rappliquer d'autres glacis par-dessus. Bien, maintenant, on va utiliser donc de l'encre de Chine noire avec un ustensile que j'aime beaucoup, c'est le kalam. Voilà, donc c'est utilisé dans la calligraphie chinoise hein, pour faire de la calligraphie, hein, tout simplement. Donc il y a deux bouts, un bout qui est plus large et un bout qui est beaucoup plus fin hein, pour les petits traits. Donc j'aime beaucoup, comme vous voyez dans mes différentes toiles, hein, pour ceux qui me suivent, j'utilise beaucoup ce type d'ustensile. Et donc, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner hein, donc sur cette toile. Tout ça, c'est de la peinture intuitive, hein, donc on suit notre imagination. C'est
J'aime bien utiliser sur la toile, mais c'est pas forcément évident parce que c'est un peu granuleux, donc ça accroche. Après bon, c'est l'effet escompté chez moi. Oui, ça accroche un peu. C'est un peu dommage, j'aurais voulu que ça soit un peu plus fluide. Les cheveux, ça va pas le faire non plus. Je suis pas en live, mais je donne mes remarques lors de ma progression.